Bonjour, je m'appelle Ludivine, moi je suis sophrologue et j'ai une spécialité en psychogénéalogie. Alors la sophrologie, c'est une méthode qui vise à rétablir un mieux-être corporel et mental. Donc les personnes qui viennent me voir, ça peut être de tous les âges, je peux accompagner des enfants, des adultes, des personnes âgées. Et on va réfléchir ensemble à ce qu'elles ressentent dans leur corps et dans leur mental. Est-ce qu'elles ressentent du stress par exemple? Est-ce qu'elles ont des problèmes pour dormir? Est-ce qu'elles ont des peurs vis-à-vis de l'avenir, d'un examen par exemple ou d'un accouchement? Voilà, on va essayer de travailler toute la sphère des émotions. On va voir comment ça se passe dans le corps et puis une fois qu'on a parlé de tout ça en première partie de séance, en deuxième partie on va appliquer une technique, donc souvent la personne a les yeux fermés et elle va se concentrer sur ce qu'elle ressent, sur ce qui se passe en elle et puis elle va se laisser guider par ma voix pour essayer d'améliorer tout ça. En général il faut plusieurs séances pour obtenir ces premiers résultats de changement dans le corps. Je peux intervenir à mon cabinet privé, mais je peux aussi me déplacer chez les gens et bien sûr j'interviens aussi en entreprise. Voilà. Et en psychogénéalogie, là c'est plutôt une pratique toujours thérapeutique qui permet à la personne de comprendre un peu quelle est sa place dans sa famille mais aussi plus largement dans la société. Et on va essayer de savoir ce qu'elle a vécu dans son enfance et aussi ce qu'ont vécu ses parents et ses grands-parents pour essayer de voir s'il y a des similitudes, des résonances et essayer de voir comment est-ce qu'elle peut décortiquer tout ça pour comprendre les choix qu'elle a pu faire et comment elle peut avancer aussi dans la vie. Donc moi, aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire ces métiers-là, de l'accompagnement et donc de la thérapie. Quand j'avais 14 et 15 ans, j'ai vraiment dit que c'était ce que je voulais faire, mais j'ai pas fait ça tout de suite. À cette époque-là, je vivais une adolescence compliquée, j'avais eu des problèmes de famille et je voulais en fait, je pense, rendre un peu ce qu'on m'avait donné, c'est-à-dire j'avais beaucoup été accompagnée par des thérapeutes et donc je savais qu'un jour je ferais ça de ma vie, mais j'étais peut-être pas prête à m'orienter vers ces études tout de suite. Et on m'avait conseillé d'ailleurs d'attendre un peu. On m'avait dit laisse-toi le temps de mûrir ton projet et de peut-être te former plus tard, et donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis formée à la sophrologie et à la psychogénéalogie dans des centres de formation qui sont officiels, qui sont accrédités pendant plusieurs mois, plusieurs années. Mais ça, je l'ai fait tardivement, je l'ai fait à 30 ans. Avant, j'ai eu un autre métier, j'étais consultante en transformation d'entreprise. Et avant ça, j'avais fait une école de commerce. Et encore avant ça, j'avais fait une classe préparatoire littéraire. Donc ça s'appelle Hippocagne et Cagne. Donc en fait, mon message aujourd'hui, c'était de pouvoir transmettre le fait qu'on peut avoir un parcours d'études complètement construit et puis changer de vie professionnelle au fur et à mesure de sa vie, dès lors qu'on a une intuition très forte de ce qu'on veut faire. Donc c'est pas du tout un problème de garder cette envie, ce projet-là, de le laisser mûrir et puis un jour de le réaliser. Même si moi je me suis formée à la sophrologie et à la psychogénéalogie vers 30 ans, en fait tout au long de ma vie je me suis documentée, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai assisté à beaucoup de conférences, j'ai fait beaucoup d'interviews de personnes qui faisaient ces métiers-là pour les comprendre et ça m'a permis en fait d'enrichir un petit peu mon projet de vie. Voilà. Donc mon conseil aujourd'hui, c'est vraiment de faire confiance à cette petite voix intérieure qui vous dit que vous avez envie de faire un métier, que vous avez envie d'une orientation. Et vous faire confiance aussi si vous n'êtes pas prête à le lancer là, maintenant, tout de suite. Si on vous conseille peut-être de laisser mûrir ça, c'est peut-être une bonne chose. Donc comme ça au moins vous êtes sûr que le projet ne sera pas abandonné, vous aurez la possibilité de le réaliser quand vous serez prête. Et ça finalement, c'est pas plus mal. Je vous souhaite de concrétiser toutes ces réalisations-là et puis bien sûr de belles carrières professionnelles qui vous épanouissent et qui vous font du bien.